bonsoir. Bonsoir, nous sommes le mardi 24 mai 2022. Alors c'est une date que beaucoup d'entre nous ont cochée sur leur calendrier depuis des semaines, depuis même des mois. Et nous y voici. Et, effectivement, et c'est le moment de ce premier temps fort, le WinLab Innovation Live. Place au débat. Le Will. Le décor va être planté dans quelques secondes, juste après le jingle qui annonce le moment Il y a débat, qui débute tout de suite. Merci à vous trois. Merci beaucoup d'avoir contribué à ce Wheel. Donc nous déclarons officiellement le lancement de la cérémonie des trophées d'innovation WinLab 2022. Waouh, on y est. C'est parti. C'est le moment. Je vais appeler le premier remettant, donc Didier Bouvel, secrétaire général du 3CA BTP. On va vous amener un micro dans quelques instants. On va pas se coller, hein, parce qu'effectivement, il faut que vous puissiez. Ça peut être très, très, très sympathique. C'est vrai que je crois que c'est le 3CA qui a inventé le terme CFA de demain, même s'il est largement repris aujourd'hui. Et CFA de demain, ça incarne énormément de choses. On se l'est déjà dit à maintes reprises. C'est évidemment tous les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure. Le numérique, les nouvelles technologies, les enjeux de décarbonation. Ce sont des CFA qui savent s'emparer de toutes ces grandes thématiques, de ces grands enjeux d'avenir. Mon petit sprint qui va démarrer, on va dévoiler, sans plus attendre, les 6 finalistes de la catégorie CFA de demain. C'est parti. Nous avons Acube, assistant d'apprentissage en atelier, présenté par Thierry Mercier, question des compétences. J'ai dit enfin, mais c'est vraiment là le dernier, le 6e, l'enjeu de l'économie circulaire dans le bâtiment, présenté par Karine Jacquard. Belle performance, je pense qu'on peut l'applaudir. Il y a 4 catégories. Donc Didier, le grand gagnant. Le grand gagnant est artisan et artiste. Le CFA fait son bouillon de culture, donc CFA de demain, porté par Émilie Hébrard et son équipe du BTP CFA du Gard. Émilie et son équipe. Ah, écoutez. Bien. Bravo. Bravo. Notre projet consiste en réalité à faire entrer les artistes dans le CFA. Les CFA souffrent souvent d'une mauvaise image au niveau de la culture. Donc on parle beaucoup des savoir-faire manuels. Mais à Méjeanne, on essaie, avec les jeunes, de favoriser la culture. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'applaudir l'équipe d'Émilie Hébrard, Enzo, Romain, Nathan et Atouman. Je vous en prie. Vous pouvez y aller. Pouvoir découvrir notre 2e trophée, la 2e catégorie. Attractivité des CFA. Donc, on lance le jingle. On lance le jingle, 2e trophée. Alors, l'attractivité. Mesdames et messieurs, le trophée Grand Prix du jury.
Et donc pour ce grand prix du jury, nous allons accueillir Éric Routier, président du 3CA BTP. Président. Le trophée Grand Prix du jury, le Lab Connect, Michael Tassin et son équipe BTP CFA Centre Val-de-Loire. Bravo. Bravo. Mesdames et messieurs, les lauréats du Grand Prix du jury. Bravo. Et voici ce que remportent les lauréats des trophées Vision d'avenir et du Grand Prix du jury. Vous allez le voir sur l'écran, vous pouvez vous retourner, vous avez même le retour ici. Et ce sera effectivement la dernière vidéo qui sera diffusée ce soir. Et on demande en régie de lancer. Voilà, chers lauréats. Nous vous emmenons vivre un moment incroyable. Tous ensemble, on va partir. Effectivement, il y a des lauréats, mais vous le disiez tout à l'heure, Président, il n'y a pas de lauréat sans finaliste. Et nous souhaitions aussi appeler l'ensemble des finalistes présents dans cette salle qui ont été appelés, qui ont été donc identifiés. Il y a 13 finalistes et nous souhaiterions qu'ils puissent nous rejoindre pour un dernier moment de clôture. L'ensemble des finalistes. Également, c'est normal. Vision d'avenir, vous les représentez également. Un grand bravo. Vraiment. J'ai le plaisir donc de conclure cette cérémonie placée résolument sous le signe de l'innovation. On a bien perçu tous les enjeux qu'il y avait l'innovation, derrière l'innovation du BTP, le numérique, l'énergétique, et également la décarbonisation. Ces enjeux vont générer demain des centaines de milliers d'emplois. Voilà. Et donc on se doit d'avoir demain une offre de services formation professionnelle de grande qualité avec des... Et de quoi partager un moment de convivialité. Merci à tous.